Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Pilate. Aujourd'hui on va parler un peu plus de fluidité. On va enchaîner les mouvements avec fluidité qui est un des principes du Pilate. Donc, commencez par vous placer les pieds en position neutre, l'espace d'un point entre les deux orteils, les bras le long du corps. Ancrez bien les talons au sol. Cherchez l'opposition entre les talons qui poussent le sol et le sommet du crâne qui va pousser le plafond. Votre corps est complètement aligné en autograndissement. Visualisez votre autograndissement, puis abaissez les épaules et placez les mains le long des hanches. Basculez votre bassin d'arrière vers l'avant. Inspirez, creusez le bas du dos, puis creusez le ventre et expirez. Votre bassin se bascule sans bouger les épaules ni la tête. Gardez votre autograndissement, gardez votre alignement. Pensez bien à respirer avec les côtes. Ouvrez votre cage thoracique à l'inspiration, puis resserrez les côtes à l'expiration. Placez ensuite le bassin en position neutre. Les bras le long du corps, inspirez. Puis en expirant, vous allez lever les bras vers le ciel. Soufflez. Descendez avec contrôle les bras le long du corps, inspirez. Puis relevez les bras. Soufflez. Gardez le bassin en position neutre et cette opposition entre les talons et le sommet du crâne. Gardez les épaules basses. Abaissez les omoplates en même temps que vous levez les bras. Ouais. Vous placez les bras le long du corps, puis placez les pieds en V Pilate. Serrez bien les talons l'un contre l'autre. Inspirez. En expirant, engagez le centre, activez la ligne centrale et enroulez le haut du dos vers l'arrière. Allongez le buste et le cou. Gardez votre bassin en position neutre. Recentrez-vous, inspirez. Faites ça 3 ou 4 fois. Tirez bien les bras vers le sol, allongez le cou, regardez vers le plafond. Relâchez, revenez au centre, inspire. Activez la ligne centrale, engagez le centre, verrouillez bien le bassin. Une dernière fois. Pensez bien à la respiration. Et ensuite, recentrez-vous, inspirez, gardez les talons serrés, puis décollez vos talons, activez la ligne centrale, levez les bras, soufflez. Reposez les talons avec contrôle et replacez les bras le long du corps, inspirez et remontez. Faites une respiration prolongée, une respiration profonde. Engagez bien le centre, et la ligne centrale reste active. Vous avez fermé le zip. On imagine une fermeture éclair entre les deux jambes. Donc c'est la ligne centrale. Vous resserrez cette ligne centrale, vous refermez le zip entre les mollets et les cuisses. Pressez bien les talons l'un contre l'autre, vous faites le wrap. Le wrap, vous tournez les genoux vers l'extérieur et vous serrez vos talons. Ensuite, prenez une inspiration, puis en expirant, descendez avec contrôle et asseyez-vous en bout de tapis en position neutre. Grandissez-vous sur vos ischions, resserrez les jambes, inspirez. Puis descendez avec contrôle. Posez les vertèbres une par une. Vous pouvez remettre les mains derrière les cuisses. Et placez la tête sur le tapis ou sur le coussin s'il y a besoin. Placez les jambes fléchies, les talons au plus près du bassin. Bassin en position neutre. Étalez bien les omoplates au sol. Inspirez. Puis en expirant, allongez une jambe et le bras opposé en même temps. Recentrez-vous, inspirez, puis changez de côté. Faites glisser le talon au sol, allongez bien le bras et la jambe, mais gardez les omoplates bien étalées au sol. Le bassin en position neutre. Gardez la jambe fléchie près de la ligne centrale.
La jambe qui s'allonge reste également près de la ligne centrale. Elle ne s'écarte pas de l'axe du corps. Allez, le bras et la jambe arrivent en même temps au sol. Allez, c'est de la coordination. Le bassin reste neutre, hein, toujours cette petite cambrure dans le bas du dos qui ne bouge pas. Allez, dernière fois. Allez, ensuite on démarre le 100. On va faire un petit seeker avant. Tendez vos bras devant, inspirez, puis rentrez la tête et regardez le nombril, enroulez le haut du dos. Descendez doucement, inspirez, reposez la tête, gardez les bras écartés à la largeur des épaules. Le bassin reste en position neutre, conservez cette petite cambrure naturelle dans le bas du dos. Allez, décollez simplement, gardez la pointe des omoplates en contact avec le sol. Encore une fois. Allongez le cou, regardez le nombril et abaissez les épaules en même temps. Replacez les bras le long du corps, inspirez, puis montez une jambe, puis la deuxième. Allez. On démarre les androdes, faites des battements. 5 battements sur une inspire et 5 battements sur une expire. Vous pouvez rajouter le seeker si vous voulez. Allez, rentrez la tête, regardez le nombril, tendez les jambes aussi. Vous pouvez à 45 degrés, ça c'est une option, c'est pas obligé, vous pouvez garder les genoux à 90 ou les pieds au sol hein, si c'est trop dur. Allez, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Tirez bien les bras vers l'avant. Allongez le cou. Allez, prenez la force dans le centre. Activez la ligne centrale. Fermez votre fermeture éclair, là, votre zip complètement fermé ici. Allez, on termine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous relâchez. Allongez les jambes. Inspirez. Puis levez la jambe droite et expirez. On y va les one leg circle. 3 cercles dans un sens. Soufflez à la fin du cercle en haut. Gardez la jambe allongée au sol près de la ligne centrale. Allez, dernier, change de sens. Et attention, on revient à chaque fois au centre sans croiser la jambe. Plaquez bien les bras le long du sol pour stabiliser le buste. Allez, on relâche doucement, inspire et on remonte la jambe gauche, souffle. On fait 3 cercles. Et soufflez, assez rythmé. Et vous pouvez tendre la jambe ou gardez le genou légèrement fléchi. Et relâchez doucement. Tendez vos bras derrière, inspirez. Et remontez avec contrôle. Si ce n'est pas possible, vous remontez par le côté en position fœtus. Et ensuite, vous remontez, inspire. Perchez-vous sur les ischions, le dos bien droit. Et redescendez avec contrôle, les vertèbres une par une qui se posent au sol. Replacez le bassin en position neutre et remontez. Allez, on essaie de garder la fluidité dans le mouvement et dans l'enchaînement. Chaque mouvement, chaque exercice s'enchaîne les uns après les autres avec fluidité, sans faire de pause, tout en souplesse. Le mouvement en lui-même reste fluide. Vous remontez à la même vitesse que vous descendez. Retiens bien la descente, comme si on vous tenait par les chevilles, par les poignets, pardon. Allez. Poussez bien les ischions dans le sol avant de redescendre. Donc grandissez-vous d'abord, c'est le up and over. Up, je me grandis d'abord, et over, on descend. Ok, grandissez-vous d'abord et descendez ensuite. La dernière, attention sur la dernière, on va attraper un genou avec la main posée, la main sur le tibia et on va basculer directement pour faire les single leg stretch. Allez, avec le seeker. Si ce n'est pas possible, on pose la tête et vous soufflez en ramenant le genou vers la poitrine. Le bassin en position neutre. Allongez une jambe en poussant le talon devant. Allez, déplacez vos mains, coordonnez bien le déplacement des mains. C'est toujours la main
opposée sur le genou et l'autre main sur le tibia de la même jambe. Ensuite, double leg stretch. Bras allongés, inspirez et remontez, souffle. Allez, gardez le seeker, regarde le nombril pendant tout le mouvement. Si ce n'est pas possible, reposez la tête et plaquez les bras au sol, d'accord? Plaquez les bras au sol. Plaquez les omoplates au sol. Ok, et là vous soufflez. Alors on fait 10 comme ça. Prenez votre temps, respirez profondément. Gardez la ligne centrale active. Imaginez que vos deux jambes ne forment plus qu'une seule jambe. Et vous allongez les bras, les jambes à 45 degrés, un pas plus loin, en abaissant les omoplates. Gardez les épaules basses, allongez le cou. Inspirez, allongez bras, jambes. Et soufflez, ramenez les genoux. On enchaîne les ciseaux. Soit on garde le C-curve, soit on garde la tête au sol. Allez, là c'est dynamique. 2, on en fait 10. Encore. 5, 4, 3, 2. On passe au lower and lift. Les bras un peu écartés. Inspire et descend. Jambes tendues. Et remonte, souffle. Si c'est trop dur, gardez les jambes fléchies. Et ne faites pas le C-curve. Vous gardez la tête au sol. Et vous soufflez doucement. Gardez le bassin droit. Sinon, on ramène un peu plus de difficulté. Là. Et on enchaîne les criss-cross. 10, là c'est dynamique. Hop, hop. Gardez la ligne centrale active. Allez, on enchaîne avec fluidité. Allongez le cou. Et repose délicatement. Hop, et là tout de suite on lève les bras, inspire et remonte avec contrôle. Vous voyez, là c'est fluide entre chaque mouvement. On tend les bras, tend les jambes tout de suite. Placez un coussin sous les fesses s'il y a besoin. Et on enchaîne avec le spine stretch. Inspirez, grandissez-vous. Enroulez le haut du dos. Remontez avec contrôle, la tête en dernier. Inspirez. Allez, engagez le centre, verrouillez le bassin. Poussez bien les talons devant, allongez bien les jambes. Imaginez que vous glissez vos bras le long d'une table basse. Vos bras sont écartés à la largeur des épaules et gardent le même écartement pendant tout le mouvement. Le mouvement est fluide, vous avez vu, on remonte et on descend à la même vitesse, sans faire de pause, et tout s'enchaîne tranquillement, avec contrôle. Hop. Et ensuite on enchaîne avec Open Leg Rocker. Et là aussi il y a un enchaînement entre les deux. Gardez les pieds en pointe et là on reste dynamique. Et alors prenez votre temps. Respirez, prenez les sensations au niveau des côtes. Allongez le cou, regardez au loin. Vous êtes en appui fessier. Vous gardez l'équilibre sur les fessiers, le nombril à l'intérieur du ventre. Allongez les jambes. Alors les deux en même temps. Là, je fais les deux en même temps. Vous pouvez faire une après l'autre si c'est trop dur. Et vous pouvez à chaque fois reposer les pieds au sol aussi. Ça, c'est un peu plus facile. Sinon, bien sûr, les pieds décollés du sol. On cherche là à renforcer le centre. Donc, garde l'équilibre et on engage le centre très fort. Garde les épaules basses. Et ensuite, resserrez les jambes. Hop, vous voyez, je fais un flip over. On enchaîne bien le mouvement pour faire le swan dive qui suit derrière. On s'allonge sur le ventre. Les bras le long du corps. Posez le front sur le coussin s'il y a besoin. Et on remonte. Swan dive. Et j'enchaîne le mouvement avec fluidité. Mais je prends bien le temps de respirer. Contrôle le mouvement. Imaginez que vous avez un œuf sous le ventre qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas écraser. Allez, rentrez le ventre et activez le centre. Regardez la connexion des pointes de pied et tournez vos talons vers l'extérieur pour relâcher les fessiers. Prenez la force exclusivement dans le centre et le haut du dos. Allez, tirez bien les bras vers l'arrière, allongez le cou. Et ensuite on enchaîne avec le chest stretch. On vient s'étirer ici.
Inspire et souffle. Souffle bien. Relâchez, inspirez. Poussez le haut du dos vers le plafond et poussez les paumes de main vers le sol en opposition. Regardez le nombril, abaissez les omoplates, allongez le cou. On fait une dernière. Sentez l'étirement dans le dos jusqu'à la nuque. Hop, et là on enchaîne. On va pas trop vite, hein. On est fluide, mais voilà, c'est fluide, mais on prend son temps. On fait un roll down pour s'allonger à nouveau sur le dos pour enchaîner avec le shoulder bridge. Allez, inspirez, tirez bien les bras vers l'avant, étalez les omoplates et remontez, soufflez. Remonte le bassin, on garde bien les jambes serrées, on ferme la fermeture éclair entre les jambes, on zip bien, on active bien la ligne centrale ici, inspirez, en expirant on lève la jambe droite et on enchaîne les bicycles. Et gardez la jambe fléchie au sol, active près de la ligne centrale. Sentez la force dans la cuisse, le fessier. Change de jambe. On en fait entre 3 et 5. Et vous soufflez à la fin du cycle en haut. Gardez le bassin à la même hauteur du sol. Genou à 90 degrés. Et on relâche. Inspire et redescend avec contrôle. Fait un roll-up. Vous voyez, j'enchaîne les mouvements avec fluidité toujours. Hop, et je termine. Le spine twist. Alors, on met un coussin sous les fesses. Moi, j'en mets un. C'est plus confortable. Les jambes en diamant. Le bout des doigts connecté. Le sommet du crâne et vous tournez. Allez, recentrez-vous. Inspirez. Puis, tournez et grandissez-vous en même temps. Verrouillez bien le bassin. Abaissez les omoplates, allongez le cou pour rester en auto-grandissement. Allez, on en fait 6 à peu près, 3 de chaque côté. Imaginez qu'on vous a soudé une vertèbre de plus dans la colonne. Conservez la petite cambrure naturelle dans le bas du dos. Allez, on se recentre, on est fluide dans le mouvement. Souffle bien. Ok ? Et ensuite on enchaîne avec les side kicks. Descend avec contrôle, gardez bien les jambes serrées. Je reprends le coussin. On va se tourner sur le côté. Placez les jambes en équerre et on enchaîne le front and back. Allez, gardez bien la posture. Le bassin en position neutre et stabilisez bien la grande boîte. Soufflez devant. Vous pouvez rajouter la petite option devant. On fait 2 coups de pied. 1, 2 et on relâche. Inspire et tout petit coup de pied. Soulevez la taille en bas. Ici, serrez bien la taille. Prenez la force dans les obliques, dans le centre. Up and down. Et là aussi, on peut faire 2 coups de pied. Respiration s'accélère. Allez. Prenez la force dans le centre et pas dans la jambe. La jambe s'allonge en même temps qu'elle se lève. Vous allongez également la jambe inférieure. Allez, ensuite, circles. Et 3. Là, c'est dynamique. Marquez le temps. En haut, vous soufflez. Change de sens. Et encore. 3. On fait les passés. Faites glisser le pied le long de la couture du pantalon. Ouvrez bien le genou. Étendez la jambe, soufflez. Redescendez doucement, inspirez. Et remontez, souffle. On fait glisser encore délicatement. Changez de sens. Et inspirez, faites glisser. Et remontez, soufflez. Gardez bien toujours le genou pointé vers le plafond. Et là, le bassin en ouverture. Les hanches en ouverture. Inner thigh, lift and circle. Attrapez la jambe, montez, faites des petits battements. 10, 9, 8, 7, 6. Vous voyez, on enchaîne tous les mouvements de manière fluide. Mais on garde le relâchement, le contrôle sur le bassin, les omoplates. Petit cercle. On va faire même des grands cercles. On va remonter très haut. Activer les adducteurs. Allez, encore. 3,
Allez, 2, et on change. 5, 4, encore. 3, 2, et relâche. Replacez le corps en colonne grecque. Tournez-vous. Pour les battements, on enchaîne. Pensez à bien vous placer d'abord. Le bassin neutre. Tapez les talons l'un contre l'autre. Allez, c'est dynamique. 10, 9, 8, 7, 6. Poussez les talons loin derrière. Allongez les jambes. Tournez les orteils vers l'extérieur. Les pieds en V-pilate. Activez les fessiers. Prenez la force dans le centre. Ok, et on relâche, resserrez les jambes, allongez le bras gauche. Alors on va changer de côté pour rester face caméra. On enchaîne avec fluidité. C'est pas un concours de vitesse, hein. C'est pas le but d'aller le plus vite possible. On enchaîne juste les mouvements, ouais, sans s'arrêter, sans faire de pause. Et c'est ça la méthode Pilates. L'enchaînement d'exercices, d'accord, avec fluidité, précision et contrôle. Rends bien la taille ici, et front and back. Alors on peut faire les 2 petits à-coups comme tout à l'heure, ou seulement de l'arrière vers l'avant. Gardez bien la jambe à la même hauteur du sol. Le pied en flexion. Allez, gardez la stabilité de la grande boîte, du bassin aux épaules. Rentrez bien la taille en bas, comme si vous pouvez faire passer les doigts de la main, d'accord, les phalanges, sous la taille. Allez, encore 3, 2, on en fait entre 6 et 10 de chaque. Et up and down. Là aussi, vous pouvez faire les 2 à-coups si vous voulez, 2 petits coups de pied en haut. Allez, prenez la force dans le centre, dans la taille. Resserrez l'espace ici entre les côtes et la crête iliaque. Ici, vous serrez, vous réduisez l'espace. Allez, serrez votre taille. Imaginez que vous êtes compressé, comme dans un jean trop serré. Allez, circles. Et on fait entre 3 et 5 de chaque sens. Change de sens. Et 5, 4. Prenez la force dans le centre et pas dans la jambe. Le bassin reste stable, les omoplates également. Ok, passez. Allez, là c'est un exercice de mobilité articulaire, hein. Travail de souplesse de hanche. Donc ouvrez bien le genou vers le... pointez bien le genou vers le plafond. Allez, changez de sens. Inspire en bas et souffle, on remonte. Dernier. Là c'est contrôlé, on va doucement et on enchaîne inner dive. Gardez les genoux pointés vers le plafond, on remonte très haut. Et petit battement dynamique, gardez les épaules basses, allez, allongez le cou, gardez votre taux de grandissement. Allez, faites des grands cercles et on remonte très haut. Encore, on en fait entre 3 et 5. Activez le centre et les adducteurs. Encore. Changez de sens et... Encore. Encore 2. Ok. On se remet en position colonne grecque. On refait nos petits battements. Posez le front sur les 2 mains. Tendez bien vos talons derrière. Poussez bien vos talons derrière et allongez bien les jambes. Et ensuite, on fait des battements. 10, 9, 8, 7. Les pieds en V-pilate. Le bassin en position neutre. Vos 2 crêtes iliaques bien ancrées au sol. Encore les dernières. 10, 9, 8, 6. Descendez bien les épaules. Allongez le cou. Ok. Ensuite, on repousse le sol. Hop. Et on enchaîne avec le teaser. Ouais, je fais un flip over. Serre les jambes. Tends les bras. Inspire. Et on descend. Inspire. Et on remonte. Soit vous faites une jambe après l'autre, soit vous faites les 2 en même temps. Si vous faites les 2 en même temps, hop, vous reposez et vous remontez. On fait ça entre 3 et 5 fois. Allez, poussez bien les ischions dans le sol avant de descendre.
Les bras en diagonale, hop, stabilisez le haut du corps. Prenez la force dans le centre. Activez la ligne centrale. Gardez les genoux serrés là. Et vous remontez. Dernière fois. Et là, j'enchaîne avec le swimming. Hop, on s'allonge sur le ventre. Les bras tendus devant. Écartez la largeur des épaules. Inspirez. Et remontez. Bras, jambes opposés en expirant. Allez, gardez le bassin en position neutre. Prenez la force dans le centre et dans le haut du dos. Les deux crêtes iliaques toujours ancrées au sol. Vous pouvez faire la petite option, bras jambes opposés en faisant des petits battements. Sur 10 respirations. Les épaules basses, allongez vos bras et vos jambes en même temps. Visualisez votre corps en auto-grandissement. Choisissez une ou deux, la première ou la deuxième, selon vos capacités. Ensuite, ramenez les mains sous les épaules et montez en planche. Inspirez. Leg pull front. Allongez une jambe après l'autre en gardant la jambe au sol active près de la ligne centrale. Poussez bien le talon vers l'arrière. Gardez l'alignement du bassin avec les épaules et la tête. Si c'est trop dur, vous posez un genou au sol. Vous allongez une jambe en gardant le genou au sol. Mais gardez bien l'activité sur la ligne centrale et le centre. Les mains restent sous les épaules. Abaissez les épaules, allongez le cou. Pensez à la tortue qui sort la tête de sa carapace. Agrandissez-vous. Et ensuite, flip over. On enchaîne. Hop, avec leg pull back. Même chose. Vous allez tendre vos jambes et allonger une jambe après l'autre. Si c'est trop dur, pliez vos jambes. Le regard au loin. Le bassin restant à la même hauteur du sol, bien aligné en haut. Le corps bien aligné. Regardez au loin, allongez le cou, comme si vous regardiez par-dessus une fenêtre. Et vous sentez la jambe au sol qui reste très active, près de la ligne centrale. Elle ne doit pas s'écarter. Sentez la force dans l'arrière des cuisses et le centre. Ok, on relâche. Et ensuite on enchaîne avec le side bend. Placez la main un peu plus loin, le genou pointé vers le ciel. Hop, on enchaîne. Descend et souffle. C'est le pied. Vous poussez avec le pied de la jambe supérieure pour aller vous diriger vers le mur opposé là-bas. Posez à peine le bassin et remontez. Si c'est trop dur, vous restez sur la première option. Sur le coude, les deux jambes fléchies et vous remontez simplement le bassin ici. Prenez la force dans le centre et la taille, d'accord là. Allez, on change. Voyez, on enchaîne les mouvements avec fluidité. Ne cherchez pas à se précipiter, mais on reste dynamique. Ce qui est important, hop, moi je fais la première option ici comme ça, et on va pousser. Allez, on repose à peine le bassin, et on remonte. On fait ça entre 3 et 5 fois. Gardez bien le bassin neutre, la stabilité de la grande boîte, l'activité au niveau des obliques. Allez, on pousse et on se grandit, on se tend bien les jambes. Allez, deux pieds sont croisés, le pied de la jambe supérieure devant le pied de la jambe inférieure. Ok, dernière. Ok, et ensuite, on enchaîne avec les seals. Attrapez bien les poignets des chevilles, rentrez bien la tête, roulez, là c'est dynamique. 1, 2, 3, on n'est pas obligé de faire cette petite option. On peut même reposer les pieds au sol et recommencer. Si c'est trop dur, faites juste les bascules. Là, juste les bascules. D'accord. Allez, on garde le dos bien arrondi pendant tout le mouvement. Allez.
Si je parle en même temps, c'est plus dur. Allez, attention à ne pas remonter en faisant des à-coups. Pressez bien les bras, les coudes contre les cuisses. Et les cuisses contre les coudes. Abaissez les épaules. Allez, pensez au cheval à bascule, hein, au rouler en gardant le dos arrondi. Le bas du dos, le haut du dos, rentre bien la tête. Et à la dernière, on remonte, hop, debout, devant son tapis. Hop, on fait 3 grands pas en arrière pour se retrouver derrière son tapis, on se retourne. Inspire, et là on rentre la tête, plie un peu les genoux. On descend en position de pompe, soit les genoux au sol, soit sans poser les genoux. On monte comme ça, on descend. Allez, repoussez le sol vers vous avec vos paumes de main. Donc tirez vos paumes de main vers vous, vers l'arrière. Inspirez et remontez. Soufflez. Ok, relâchez un petit peu. Tendez vos bras, rentrez la tête, respirez profondément. Retrouve et on va recommencer encore une série. Donc, activez la ligne centrale, montez bien sur les orteils, descendez doucement en poussant les paumes de main vers l'arrière et remontez. Soufflez. Prenez la force dans le centre et les bras. Allez, engagez très fort le centre. Allongez le cou en même temps. Gardez les épaules basses. Les coudes restent près du corps. Alors, si c'est trop dur, vous descendez moins bas. D'accord? Vous pouvez descendre au quart, à la moitié, ou complètement. Surtout, ce qui est important, c'est avec vos paumes de main, vous poussez vers l'arrière le sol. Quand il y a une action des paumes de main vers l'arrière. Ok. Je relâche. Et ensuite, on remonte tout doucement. On remonte sur les orteils. Rentre la tête. Garde le dos droit. Hop, et vous enroulez. Vous revenez devant votre tapis, faisant 3 grands pas. Et vous marchez sur place. Respirez profondément sur 3 ou 4 pas. Inspirez sur 3-4 pas. Expirez sur 3-4 pas. Gardez la synchronisation bras-jambes opposés. Restez en autograndissement. Et visualisez votre cage thoracique qui s'agrandit et qui se rétrécit au rythme de la respiration. On avait travaillé ça sur la dernière vidéo. Placez vos pieds en V-Pilates. Inspirez. Puis en expirant, vous allez enrouler le haut du dos, activer le centre et la ligne centrale. Et tournez vos bras, faites des petits cercles, relâchez bien les épaules. Allez, gardez les talons serrés, activez cette ligne centrale. Faites le wrap, changez de sens. Ok, vous relâchez, vous remontez, inspirez, puis en expirant, on remonte en allongeant les bras. Descendez doucement, inspirez, et allongez les bras en abaissant les omoplates. Gardez le bassin en position neutre. Dernière fois. Descends les épaules, allonge le cou. Et vous relâchez. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors c'était une petite séance de pilates avec surtout l'objectif, pour objectif de sentir la fluidité entre les mouvements, dans le mouvement même et entre chaque exercice, entre chaque mouvement. C'est une méthode qui enchaîne en fait chaque mouvement comme ça avec fluidité sans pause et qui permet de trouver une certaine harmonie dans le mouvement et voilà, dans l'exercice. Donc je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, passez un bon week-end et à bientôt. Salut!